inscrit sur le site venteauxenchères-immobilières.com, vous vous êtes connecté avec votre identifiant et votre mot de passe. Donc, vous êtes en ligne. Ici, vous avez le petit icône Mon compte. Vous voyez là où il y a ma souris qui bouge. Et donc, vous allez vouloir mettre en vente votre premier bien pour pouvoir le passer aux enchères. Vous cliquez donc sur Mon compte ici. Et là, vous avez tableau de bord professionnel de vente. Vous cliquez là-dessus. Et là, vous avez juste en dessous accueil et en dessous ajouter une enchère et sur la droite ajouter. Vous cliquez sur ce ajouter. Et là, ça vous dit vous n'avez pas ou plus de crédit de mise en vente et il faut donc en acheter un. La mise en vente est de 20 euros. On peut acheter un crédit un par un. Donc vous cliquez sur acheter maintenant. Et là, vous allez remplir le formulaire. Si vous avez un code promo, vous pouvez cliquer ici et saisir votre code promo, puis cliquer sur appliquer. Sinon, classiquement, vous allez remplir votre prénom, votre nom, le nom de l'entreprise, votre adresse. Attention à ce que ce soit bien votre adresse de facturation, votre code postal, votre ville, votre numéro de téléphone, votre email. Et donc, on valide ici la commande qui est bien à 20 euros avec 3,33 € de TVA. Donc, si vous êtes assujetti TVA, vous pourrez récupérer cette partie-là, c'est-à-dire qu'en fait, ça va vous coûter que 16 euros et des brouettes. Et puis, vous pouvez choisir donc soit le virement bancaire, et à ce moment-là, il faudra envoyer un petit texto au numéro qui est noté ici pour prévenir que vous venez de faire une commande. Le souci, c'est que on ne pourra pas toujours être réactif à la seconde quand vous venez de faire un virement. Si vous voulez que ce soit immédiat et débloqué, vous allez cliquer sur PayPal ici. Et donc, vous cliquez sur J'ai lu et j'accepte les conditions générales là. Et vous choisissez soit PayPal si vous avez déjà un compte PayPal. Si vous n'avez pas de compte PayPal, ne vous inquiétez pas, vous pouvez payer avec votre carte bancaire en cliquant tout simplement ici. Bon, moi, je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas rempli tous les items. Mais une fois que c'est validé, vous aurez donc les crédits qui seront validés. Et passer, donc vous avez un numéro de commande qui se crée et vous avez donc votre facture. Là, moi, j'ai mis volontairement le paiement par virement bancaire pour que vous ayez les indications sur le RIB qui sont notées juste ici. Donc, il vous suffit de reporter sur votre banque ces éléments-là. Donc voilà, ça me dit bien un crédit de mise en ligne à 20 euros, sous total 20 euros, et puis mon adresse de facturation que moi, vous pouvez le constater, je n'ai pas forcément super bien rempli. Que tu as pu acheter ton crédit pour pouvoir faire ta mise aux enchères, on va voir comment on met en place son annonce. Donc, soit tu es déjà connecté comme moi et tu es dans le tableau de bord professionnel, soit comme d'habitude, tu te connectes de ce côté-là et ensuite tu vas sur mon compte, tableau de bord professionnel. Ici, tu vas pouvoir ajouter une enchère. Tu cliques dessus. Et cette fois-ci, comme tu as acheté du crédit, tu es directement sur la page pour pouvoir ajouter un bien. Pour cela, tu vas sur cette partie-là qui est noire à la base, où il y a un cube et il y a écrit ajouter. Ça devient vert au survol. Hop. Et là, tu vas pouvoir ajouter ton bien. Donc, le titre de ton annonce, par exemple, tu mets maison de village Rousset. Ensuite, ici, tu mets ta description du bien. Donc, bon, moi, je vais mettre juste blablabla comme ça pour vous montrer. Mais là, tu copie-colles simplement ton annonce immobilière que tu as publiée sur les sites immobiliers classiques. Ensuite, ici à droite, tu vois qu'il y a une grosse photo et une petite en dessous. La grosse photo, ce sera la photo vitrine. Tu cliques dessus. Moi, je les ai déjà importés dans ma médiathèque. Sinon, tu vas dans téléverser des fichiers et tu peux sélectionner les fichiers sur ton ordinateur. Donc, tu peux prendre les photos sur ton ordi. Moi, j'ai déjà mis, donc du coup, je prends cette photo. Vous voyez ici qu'il y a la possibilité de remplir un titre de la photo, une légende, une description, un texte alternatif. Le texte alternatif, c'est celui qui vient au survol de la souris. Donc voilà, ça peut être intéressant de le rajouter. Moi, là, je ne vais pas le faire, ça n'a pas d'utilité pour vous montrer les caractéristiques principales, mais je voulais vous l'expliquer. Donc, je sélectionne cette première photo et ensuite, en dessous, je vais choisir ma deuxième photo qui est ici. Si j'avais eu besoin d'avoir plus de photos, je peux encore cliquer sur ce petit plus et vous voyez qu'il m'apparaît un autre carré dans lequel je peux mettre une autre photo. Là, j'en ai pas besoin, donc je supprime. Juste en dessous, donc, je vais avoir
les catégories dans lesquelles je vais ranger la maison que je propose, de façon à ce que quelqu'un qui cherche que des maisons de village puisse me trouver facilement. Donc là, je vois maison de ville, village, je clique, je me mets dans la catégorie. Vous avez la possibilité de rajouter des tags. Des tags, ce sont des mots-clés que vous espacez avec des virgules. Si vous voulez un meilleur référencement, vous pouvez le mettre. Ça n'a pas vraiment d'utilité, c'est facultatif. Ce bloc-là, il ne faut pas le remplir. Et ensuite ici, sur la première ligne, il n'y a rien à faire. Là, vous rentrez votre prix de départ. Donc par exemple, pour ma maison de village, on va dire que c'est 100 000 euros. Le pas ou le palier d'enchère, selon comment vous appelez ça. Donc c'est soit un pas d'enchère, soit un palier d'enchère. Là, moi, je vais mettre que les enchères vont se faire de 5 000 en 5 000 euros. Je ne mets pas de prix de réserve, je ne mets pas de prix d'achat immédiat, tout simplement parce que je considère que les enchères, c'est fait pour partir un peu en dessous du prix du marché et voir jusqu'où ça peut monter au plus haut. Donc, pas de limite. Ici, je mets une date de début d'enchère, donc aujourd'hui, et je mets une date de fin d'enchère, par exemple dans 3 semaines, ici. Je vais changer l'heure quand même, puisque vous voyez que je travaille tard. Hein. Donc, je mets 9h du matin et ici, je vais mettre la fin d'enchère 3 semaines après à 19h pour que les gens aient le temps quand même de faire leurs enchères. Je peux cocher, si je le souhaite, la remise automatique en vente de mon bien. Dans tous les cas, sachez que je vous assure la possibilité de remettre en vente si ça ne s'est pas vendu et que votre propriétaire souhaite continuer la vente aux enchères. Ensuite, tout en bas, j'ai diffusé ou brouillon. Je vous recommande de tout faire et de diffuser directement. Là, si je clique sur diffuser, hop, automatiquement, vous voyez qu'ici c'est noté que l'annonce est publiée. Ça veut dire que si je vais sur ma page d'accueil, ici, on retrouve le bien maison de village que je viens de rentrer avec le nom de l'agence et ensuite vous pourrez avoir des évaluations. Quand on clique sur le nom de l'agence, ici, on retrouve donc la couverture. Donc moi, je ne l'ai pas changé. Donc automatiquement, vous avez cet élément-là qui rappelle les enchères. Ici, vous pouvez avoir votre logo et puis ensuite les caractéristiques de vos éléments. Donc là, vous retrouverez tous les produits que vous avez à la vente. Ça, c'est si vous avez mis un descriptif. Moi, en l'occurrence, je n'en ai pas mis. Et ensuite, les avis des personnes qui ont utilisé le site avec vous. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Je suis à votre disposition sur le numéro de téléphone qui est juste en haut ici du site internet. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Si je ne réponds pas par téléphone, n'hésitez pas à envoyer un SMS et j'essaierai de faire de mon mieux pour vous répondre au plus vite. Merci, à bientôt et surtout, de bonnes ventes à tous.